Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la deuxième vidéo de mon projet robe 1888. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien au-dessus de cette vidéo-ci et je vous invite à aller la voir avant de regarder la vidéo qui est devant vos yeux présentement. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais ce patron-ci de robe 1888, c'est un Burda et c'est le patron 1804, non, 78-80, voilà, c'est le numéro du patron, 78 et 80. Il est marqué qu'il est moins facile, il va de la taille 36 au 48, j'en parle plus longuement dans la première vidéo. Et ici, je vais vous laisser directement en compagnie des étapes de la surjupe parce que c'est consacré à la surjupe. Je n'ai pas encore fait la jupe, ce sera pour plus tard. Et de toute façon, toutes les infos sont dans la première vidéo si ça vous intéresse. Donc, je vous laisse profiter. Voici l'avancement de la surjupe. Donc ici, je suis sur le tablier. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment la pièce qui vient sur le devant de la surjupe. Comme on peut le voir, j'ai doublé. J'ai doublé tout ça. Voilà. J'ai posé tout le long ma dentelle et mon ruban en velours. Et j'ai également plissé les deux côtés. Pour le moment, ça donne des drôles de plis. J'espère que ça se mettra mieux une fois que ce sera terminé, que ce sera vertical et que ce sera mis sur ma taille. Et voilà. Parce que là, c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose. Et j'ai fait une piqûre morte tout le long ici, tout le long du dessus, pour pouvoir tenir toutes mes affaires en place. Ensuite, je vais passer mon temps à mettre les pièces qui sont là. Il y a deux pièces là et il y a deux pièces de ce côté ici. À ce stade-ci, je couds les pièces ici sur le côté du devant de la jupe. Comment c'est cousu? Très simplement, c'est pris en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Hop, c'est piqué ici. Il n'y aura plus qu'à recouper le supplément, enfin la valeur de couture qui est en trop ici, la recouper. Et ensuite, je pique, voilà, j'ai mis un repli comme ceci. Et il faudra piquer tout le long. Et ça forme les pièces sur le côté de mon espèce de tablier de luxe pour le moment. C'est à ça que ça ressemble. On verra quand il y aura la jupe à l'arrière ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble mon tablier, comme je l'appelle. Forcément, il n'y a pas encore l'arrière, il n'y a que le devant, vu que je dois encore recoudre l'arrière, mais le devant ressemble à ceci. Voilà. Bon, ce qu'on voit là par terre, c'est l'arrière de la surjupe. Et ça, c'est l'extérieur. Et il y a exactement les mêmes pièces qui vont servir pour faire la doublure, donc en blanc. Et à ce stade-ci, c'est tellement grand que je dois le mettre par terre. Donc il y a une... je ne sais pas si on voit. Il y a quand même une piqûre là au milieu des deux rectangles. Et au-dessus, ça reste une fente pour pouvoir enfiler la jupe. Donc, pour se repérer, c'est la partie qui est derrière et qui va servir à faire le bouillonné, comme ça. Voilà, la partie qui revient un peu devant comme ça et qui est derrière. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement doubler tout ça, voilà, de façon très artistique, comme je l'ai jeté au sol. Non, je rigole.
Donc en fait ici ce que je vais faire c'est juste coudre tous les côtés du grand rectangle. Et après, il faudra faire les plis sur le dessus. Et tout ça constitue l'arrière du tablier qui est là. Voilà. Voilà actuellement le derrière, à quoi ça ressemble. Ben, j'ai tout doublé, j'ai tout assemblé. Là, c'est vraiment la fente à l'arrière. La ceinture va revenir au-dessus. Et j'ai fait tous les petits plis des deux côtés. Voilà. Ensuite, il faut que je mette là où il y a les petits fils qui servent à marquer l'empiècement des morceaux de ruflette que je vais mettre pour pouvoir froncer tout l'arrière. Et c'est ces morceaux de ruflette là qui vont permettre de faire le bouillonné une fois que j'aurai cousu l'autre jupe, parce qu'il y a la jupe normale et ça c'est la surjupe. Une fois que j'aurai cousu l'autre jupe, je pourrai accrocher les petits crochets que je vais mettre et ça pourra faire un bouillonné. Mais c'est pas très clair là comme je l'explique, vous verrez bien au fur et à mesure des images. C'est le moment de poser ma ruflette. J'ai mis donc cette ruflette, de la ruflette simple pour les rideaux comme d'habitude. Et je dois poser ça sur l'arrière. Je vais piquer ici et je vais piquer l'autre côté ici. Et ensuite je vais froncer. Et je vais voir ce que ça va donner parce que c'est la première fois de ma vie que je couds de la ruflette. Et c'est une découverte pour moi. Enfin, c'est pas très compliqué à coudre, mais voilà. Première expérience de la ruflette. Résultat de la ruflette. Donc j'ai surjeté les petits côtés pour ne pas que ça s'effiloche. Et puis j'ai aussi fait des nœuds sur les deux extrémités pour tout serrer. Donc j'ai une fronce ici. Par contre j'ai acheté ça, qui sont des petits crochets pour les rideaux, parce que je n'ai trouvé que ça à la mercerie. Et c'est un peu bizarre, parce que dans le patron, il nous parle de 6 anneaux de rideaux accrochés et 6 anneaux à coudre, là, et 6 anneaux à accrocher. Et effectivement, quand je regarde le dessin, il y a un anneau, mais moi, j'ai pas trouvé ça et je sais pas du tout. Je sais pas, à mon avis, c'était pas ces petits trucs-là. Voilà, donc je suis un peu perdue parce que je vois pas. Apparemment, l'anneau reviendrait se mettre comme ça, mais il n'y a pas. Parce que ça, je peux venir le mettre, le glisser, hop, comme ça. Et considérer que je vais mettre l'autre bout sur l'autre jupe. Et voilà, les mettre l'un dans l'autre. Et espérer que ça tienne, mais je comprends pas ce qu'ils veulent en mercerie. Parce que moi, j'ai trouvé que ça, ou j'ai trouvé des métalliques, des plus grands, comme ça, métalliques, plus grands. Mais ça n'ira pas non plus. J'ai pas trouvé d'anneau. Ou alors, il y a les œillets pour les rideaux, mais des tout gros œillets qu'on met dans la barre. Mais c'est pas ça qu'il faut, j'imagine, parce que c'est beaucoup trop gros pour ce qu'il y a là. Donc, je comprends pas bien. Je vais regarder. Bon, voilà, je pense que j'ai trouvé un système. Donc, j'ai mis mon petit crochet blanc comme ça. Et j'ai retrouvé dans mes affaires des petits anneaux comme ça, des petits anneaux en métal qui servent normalement aux bretelles de soutien-gorge pour mettre sur les bretelles. Et j'avais pris ça chez AliExpress en son temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ça sur l'autre jupe aux emplacements habituels. Et quand je voudrais assembler les deux morceaux, hop, je viendrai agrafer le machin comme ceci. Et j'espère que ce sera suffisamment costaud pour tenir. Ça donne ça. Je l'ai mis comme ça. Donc, je viendrai mettre l'anneau ici. Et la jupe sera tenue. Ce sera pendu comme ça. Et l'anneau viendra se mettre là. Hop. Voilà. J'espère que ça ira.
Et voilà comment concrètement ça se présente sur l'arrière. Une fois que j'ai mis toutes mes ruflettes, voilà, je me suis rendu compte que j'avais mis ma première ruflette à l'envers et que ben, j'ai mis les autres à l'endroit forcément. Que c'est quand même un peu plus facile de passer son crochet, c'est plus propre comme ça. Voilà. Je ne pense pas que cette méthode-là était vraiment utilisée à l'époque. Ça m'étonnerait fort, mais soit. Dans le patron ici, c'est ce qui est utilisé, donc je suis ce qui est mis. Voilà. Petit système de ruflette. Et bien entendu, je montre sur l'endroit ce que ça donne. C'est quand même plus joli sur l'endroit, ça donne un froncé comme il était prévu sur le patron.